De quelle star êtes-vous secrètement amoureux ou amoureuse? Préférez-vous et millionnaire ou vrai garçon et galère? Voilà de petites questions comme ça qu'on va poser dans ce Sans Tabou picotant et pimenté d'aujourd'hui. Un Sans Tabou en chanson. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission pimentée, l'émission picotante, l'émission croustillante, l'émission qui fait des bubbles, l'émission qui fait des chewing-gums, l'émission qui fait battre votre cœur. Vous savez, l'émission, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine parce qu'en une heure de temps, tout peut se passer. Des choses peuvent se dire, des choses peuvent s'avouer. C'est seulement sur le plateau des femmes d'ici, comme ce qu'on applaudit les filles. Alors, ce mercredi, comment ça va? Ça va! Pour le Sans Tabou, j'ai donné des petites questions en intro. Aujourd'hui, j'ai mangé avant de commencer. Wow. Comme ça, on ne va pas dire que je suis bizarre. Ouais. Voilà. Et comme je suis prête, c'est bien. Je suis prête pour gâter toutes ces bénédictions. C'est pourquoi j'ai porté jogging et basket. Et Rem, là, je bondis sur elle. On regarde ce qui va se passer. On ne parle pas de Parce ça. qu'il y a des choses qui vont se passer. Oui, ça Il y a des choses qui vont se passer. Pardon à l'avance. Pardon. À l'avance. Alors, je sais qu'aujourd'hui, là, on a décidé de rendre un vibrant hommage à la chaîne dans laquelle on est. NCI. Différentes sortes de t-shirts. Il y a le t-shirt noir, il y a polo, il y a celui-là. You know. Vraiment, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une chaîne de classe, quoi. Voilà, tu vois? on dit, la mec te donne à manger, souvent, il faut se dire merci à cette main. C'est vrai. Là, Voilà. tu as On mouille bien le parlé. maillot pour NCI. Voilà, on mouille le maillot totalement. Donc, c'est un spécial Sans Tabou NCIAL. On va faire la côté. Nous avons deux charmantes artistes chanteuses. La première que je vais appeler. Elles ont toutes des voix d'or, hein. Vraiment, j'adore les voix. Sarah Lise. Elle est bien présentée. Sarah Lise, la cuisse glorieuse. Comment ça va, ma chérie? Ah, mais là, c'est grave, là. Ah, mais si tu as de belles cuisses, ma chérie. Tu as un beau corps. Que veux-tu? Mais qu'est-ce qu'on m'a insulté, là? Oh, faut laisser ça, ils aiment ça. Non, attends, c'est insulté qui te fait peur. Je t'ai dit. Ah non, c'est que toi, tu n'as rien vu encore. Faut laisser Non, ça. non, c'est insulte, mais de toute façon, c'est doux. Je t'ai dit. Oh non. La cuisse glorieuse. De la Comment gloire les personnes glorieuse. cherchent cuisse comme ça? Alors, ben, tu as caché aujourd'hui. C'est un jus qui fait popularité, Ah, tu as bébé. caché. Bon, c'est pas C'est grave. la semaine de Pâques, là. Bon, Ah on va passer oui. la semaine de Pâques, bon. C'est vrai. Après, ouais. Moi, j'aurais dit autre chose. J'aurais dit peut-être comme tu es venu chez les femmes, tu t'es caché. Quand tu étais chez l'homme, tu as monté la tête. Ouais, ça bougeait dans le sexy, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ma faute, tu ne l'avais pas bien vu. Attends. Ah, ouais, je comprends Il pas. y a quand même un peu de sexe. Mais quand sinon, c'est même. pas facile, de toute façon, là. Là, c'est le ventre de la gloire. C'est ça. Ça aussi, c'est juste dans mon ventre toi-même. Sarah Lise, tu vas bien? Je vais super Tu bien. es prête pour ce Sans Tabou, là? Oui, on va parler de beaucoup de choses. C'est ça, on va bien déconner. Oui. Très bien, ça marche. Une autre chanteuse à la voix d'or, Mousseba. Mousseba, Oui, ça va bien? très bien. Et toi? Ça va. Est-ce que tu es timide de nature? Un peu. Ah ouais? On va Timide, non, passer tout de c'est suite. chic, ça. Ça va passer tout de suite. Ah, ça, en tout cas. Nous, on n'a jamais connu de timidité. Elle, tu la vois, elle était timide au début. Ah ouais? Regarde-la bien. Mais depuis qu'elle est assise ici, là, cette place, elle peut être timide. Elle est- Tu t'appelles comment? Andrea Mousseba. Donne-moi tes origines, rapidement, ça, rapidement. Alors, papa Cameroun, maman Congo, née à Marcory, habitant. Ah, si c'est Congo, là, non, on a fini ça. On est à Congo. Ah ouais? 3 fois na kakao, yebisanga, oh, ozaba mechola, obaza femme kitoko. Maman, na moi, c'est kitoko, parce qu'il n'y a pas trop de bavardage. Ah, on arrive au Cameroun, on dit qu'on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Aujourd'hui, tu vas accoucher. Oh. Voilà, bon sourire. Ça fait pas qu'on a bien.
Non, ici, là, on ne joue En pas. fait, on a 3 chanteuses ici. Ah, c'est ça. On en a 3. ouais. Non, non, Il y a une qui n'a pas de producteur. Non, non, moi, je ne suis pas chanteuse. Moi, je suis Jelly. Jelly Mousso. C'est quand dit qu'elle est DJ. Ah, Quand elle commence l'émission, c'est qu'elle est la DJ. Alors, Yacine a toujours dit que quand elle était petite, elle voulait être chanteuse. C'est vrai. Mais c'est juste que bon. Elle n'a voilà. pas eu la vie, voix. elle a Elle pas eu eu la cette belle vilaine voix Mais cassée. je pense que dans la vie, tout est encore possible. Tout peut se faire. Oui. Après, peut-être cette émission-là, elle aura des gens qui vont la faire. Dis quoi? Moi, je vais être son répondeur. Et sa manager. Ah ouais? Non, il n'y a pas. Vous avez bouffé mon envol. Laissez-moi. Non, si vous auriez être manager là, c'est qu'elle sera structurée. Ah là, tu vas même pas voir. Même Il n'y a pas. pas ils ont trop dépensé. Ils ont pas Alors, on va poser la question d'abord aux Ivoiriens avant de revenir sur ce plateau. On vous a demandé, feriez-vous un travail que vous n'aimez pas, si c'est bien payé, ou préférez-vous vivre dans la galère en attendant de faire un travail que vous aimez? On va écouter certaines réponses. Je préfère attendre et faire le travail qui me convient, où je serai plus épanoui, où je serai plus à l'aise. Là où je pourrai déployer toutes mes compétences, où je pourrai déployer ce dont j'ai toujours rêvé. Donc je préfère l'attente que de me mettre dans un travail qui ne me convient pas, où je vais bouder, où je vais murmurer, où je ne serai pas épanoui. Donc quel que soit ce que je vis comme galère, comme manque d'argent, je préfère ma dignité, attendre ce que j'ai toujours aimé et le faire avec passion et avec détermination. Je vais prendre le travail que quelqu'un me propose parce que avant de pouvoir faire pour moi-même, je n'ai pas les moyens, donc je suis obligé de faire pour quelqu'un avant de venir faire pour moi-même. C'est ce qui est juste. Mais ça va dépendre aussi. Le travail qu'ils vont me proposer, c'est en fonction du travail. Voilà, vous n'allez pas me donner aussi un travail qui est un peu compliqué. C'est que moi, je ne peux pas être dedans. Non, je ne vais pas faire ça. Ça peut être bien payé, mais ça dépend aussi. Et si c'est pour tuer quelqu'un? Je fais comme ça, je ne peux pas. Voilà, si on peut me poser un travail aussi, puis ça va mettre l'autre mal à l'aise, je ne sais pas, nuire à quelqu'un, je ne peux pas. Mais moi, un travail, je sais que c'est compliqué, mais en tant que garçon, je peux faire. Voilà, pour survivre, au moins pour pouvoir venir faire mon travail demain. Il n'y a pas de souci, je peux le faire. Le choix d'aujourd'hui, c'est d'avoir un travail. Et j'ai un travail que je n'aime pas, qui est bien rémunéré, va me permettre aujourd'hui d'avoir peut-être demain le travail qu'il faut. Parce que si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas avoir les conditions qu'il faut. Donc je ne peux pas attendre. Le plus beau, c'est d'avoir un travail. Et puis surtout, il est bien rémunéré. Même si je ne l'aime pas, je fais avec. C'est Dieu qui décide tout de demain. Voilà. Donc ce que je gagne maintenant, c'est ce qui va m'intéresser. Même si je n'aime pas, je vais faire avec pour pouvoir m'occuper de moi. C'est ce qui est le plus important. Parce que je suis là, je ne fais rien. Je gagne quoi? Je vais attendre d'abord ce que je veux. Sans les moyens, je ne pourrai pas. Donc je fais avec ce que je gagne. Même si je n'aime pas, je me mets dedans. Alors, je vais profiter pour vous poser la question aussi à vous. Est-ce que vous préférez faire un travail que vous n'aimez pas, si c'est bien payé? Ou alors vous pouvez vivre dans la galère en attendant le travail que vous aimez? Gouin, gouin, gouin. Moi, je vais travailler. Toi, tu as travaillé du Oui. temps? Je vais travailler et si, comme tu dis là, c'est bien payé. Donc ça veut dire que j'aurai le temps d'économiser. Vraiment. Et puis faire ce que j'aime, monter un business ou alors si entre-temps... Mais je vais utiliser ce travail-là comme un tremplin parce qu'en réalité, il faut travailler pour vivre. Donc je ne vais pas m'asseoir pour attendre le bon travail ou bien le travail que j'aime. Je vais apprendre à aimer ce qui me nourrit là. D'accord. OK, très bien. Quand une fois que tu as déjà goûté au travail que tu aimes et que tu y travailles comme on le fait en ce moment, là, tu peux avoir la grande dire oui, je vais faire. Donc oui, je vais faire aussi comme Didia. Exactement, pour avoir beaucoup de sous, amasser beaucoup d'argent et puis maintenant faire ce que j'ai envie de faire. D'accord. Ouais, je pense que l'argent, aujourd'hui, c'est la clé du monde. Bah, tu as un terrain. Normalement, pour faire même une mutation, mais 350 000 comment? Et puis, tu ne peux pas construire. Donc, dans ce cas, tu n'as rien. C'est ça. Il faut qu'on soit réaliste. On vit dans un monde aujourd'hui où c'est devenu difficile. C'est la ça. fierté de la vie. Donc, tu ne peux pas décider de t'asseoir comme ça à la maison pour espérer, attendre que Dieu fasse un miracle. Si le travail se présente à toi, même si ce n'est pas véritablement ta passion, dès l'instant que tu gagnes ton argent, tu y vas à fond, quoi.
OK. D'accord. Aurélie? Tu sais, j'allais dire que même si c'est pas bien payé, mais qu'on te paye quelque chose, même si le salaire n'est pas à la hauteur de tes expériences, de tes années d'expérience, il faut aller faire quelque chose de tes 10 doigts. Parce que, tu sais, il y a des gens aujourd'hui, ils déposent leur CV, quand on vient leur faire une proposition pour dire, bon, écoutez, vous allez être commercial rémunéré jusqu'à 100 000 comme francs. ça. Vous êtes 40 ans en famille. Il dit que lui, il a 3 masters. Il ne peut pas faire petit boulot. Mais c'est ça, en fait. Il n'est pas direct. Non, tu peux pas. Non, parce que c'est pas un salaire. Moi, je ne peux pas. Et puis, je m'assois. Non, je pense que la moindre des choses, la fierté d'une femme ou d'un homme, c'est son travail. Donc, et peut-être même que quand tu vas aller dans cette entreprise, tu vas commencer au bas de l'échelle, mais tu vas finir encore quelque part. Et ça va même te permettre d'atteindre, toi, ton rêve. Tu ne peux pas t'asseoir et puis te dire que non, je vais avoir, Dieu va venir me donner, alors que tu es assis, tu ne cherches pas. Moi, je dis ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et même s'il n'y a pas de travail, vous commencez du freelance. Il ne faut pas attendre un salaire pour exister. Et c'est le problème qu'on a surtout dans nos milieux francophones. Comme la dame disait, notre chère sœur. Didja. Ma fille Didja. Oui, elle disait, il y a quelqu'un qui a 3 masters et puis il dit, tant que je ne suis pas payée à ce niveau, je ne bouge pas. Mais même si tu n'as aucun travail, tu peux marketer pour des entreprises en freelance. Oui. Avoir des commissions, pas forcément attendre de salaire, mais vraiment ne pas rester les mains. Il attend que le poste de directeur le cherche. Il attend, c'est ça. Juste un petit ajout, il faut prouver même que d'ailleurs un seul travail ne peut pas suffire. Tout ici sur ce plateau, on a plusieurs activités. On est toujours sur beaucoup de fronts, on fait plusieurs choses à la fois parce qu'il faut arrondir les fins du mois. Pas que ça, mais aussi il faut amasser le maximum d'argent pour que peut-être dans 3-5 ans, on puisse s'asseoir et ne plus rien faire. C'est-à-dire jouir du fruit de notre travail. C'est ça. En fait, c'est le but. On a l'impression qu'on est un petit peu partout, on touche un peu de tout, oui, parce qu'on veut amasser. On veut, pendant qu'on a encore la force, faire ce qu'on doit faire et puis après, maintenant, être à l'aise. Une personne qui est dégourdie, c'est une personne qui fait ce travail-là, mais qui, à côté de ça, fait d'autres petites choses. Tu peux être apporteur d'affaires dans l'immobilier, tu peux être démarcheur, tu peux vendre des voitures. Tu as ton ami, il est vendeur de voitures, tu connais un tonton qui veut... La personne ne se voit pas en train d'aller sous le soleil en train de faire ça. C'est la fierté d'une personne, d'un homme. Les gens font ça. Non, franchement. Les gens s'asseyent à la maison quand il y a quelqu'un pour mettre la main à la pâte. Exactement. Et puis, ils ont à manger, en fait. C'est ça, c'est toi qui dois t'assurer de la survie d'autres personnes. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux même pas discuter que non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, je n'aime... Tu vas faire. Il y a des pères de famille aujourd'hui qui ont de gros diplômes, mais qui font des petits boulots parce que c'est moi qui ai la responsabilité de ma famille. Mais quand tu es assis à la maison, c'est parce qu'il y a papa encore qui gère. Et puis, avant de se mettre ici, malgré qu'on n'aimait pas nos différents boulots avant, peut-être, mais on travaillait quand même. Exactement. Et puis, chaque fois qu'on rentre dans un milieu, on se dit, ah, ça, j'ai pas fait ça. Mais bizarrement, quand on rentre, parce qu'on a envie de faire, on a toujours envie d'être les meilleurs, on s'imprègne du travail, on apprend sur le tas. Et puis, tu te fais remarquer. Mais justement, oui, c'est un peu pathétique parce qu'il y a des gens que moi, je connais qui ont quitté leur pays pour venir peut-être se battre en Côte d'Ivoire. Et ça fait 2 ans qu'il me dit qu'il cherche du travail. Je lui ai dit, mais... Are you crazy? Tu cherches du travail pendant 2 ans et quand tu vas dans des soirées, dans des événements, quand tu te présentes, tu dis quoi? Je cherche du travail. Mais on n'a pas de souvenirs positifs de toi. Tu es un poids pour la société. Tu peux dire je cherche du travail, mais à côté, regarde, je vends ça, je vends des chaussures. Comment on se rappelle de toi pour quelque chose? Pas juste que je cherche du travail. Parce que même le fait de dire je cherche du travail, déjà même, ça a une petite... Ça répulse un peu les autres. Écoute, voilà, on n'a pas... Pendant que tu es en train de vendre ton thé à mes 600 qui marche très bien, moi, je suis en train de vendre aussi Yaou. Yaou Grotto. Yachou Grotto. Là, on va venir payer le Yaou. Quand on enfant mange, une personne qui achète à 100 francs, l'autre achète l'autre à 500. Si toute la Côte d'Ivoire achète, mais Yachou a changé de vie. Oui, c'est comme ça que Dangote s'est fait sa fortune. Voilà. Donc, tu connais un peu Dangote? Je suis un peu. Ah, d'accord. Ça nous en va. Si je le connaissais là, c'était ma meilleure amie aujourd'hui. Aurélie n'aurait pas dû être ni blanche, ni baoulée. C'est Doula qui est là. Elle n'a pas fait l'argent comme ça. Elle a le bon raisonnement. Et pourtant, ça a été un lapsus, mais pourtant, ça, Alice connaît Dangote, effectivement. Je connais. On dit quoi? Non, je sais qu'on a beaucoup de points communs. On va en parler après. Tout le monde parle après.
tu t'as joué. J'ai d'intérêt à vendre vers Riviera Golf. J'ai vu du statut de Sandrine qui est tombé. Sandrine est restée dans la tombe. Il a ressuscité le nom, maman a l'argent. Alors, autre question du son tabou. Est-ce que vous vous sentez unique? Et pourquoi? Totalement. Ah, totalement. Mais, Moi, je me sens carrément très unique. On va dire, tout le monde, si on passe sur la base même de l'être humain, tout le monde est différent. Ouais. Donc, on n'est pas pareil. Donc, chacun est unique en son genre. Yachou, c'est la boule d'énergie, c'est une femme qui s'assume. Toi, pareil. Toi aussi, tu as ta particularité, j'ai ma particularité. Elle est douce, elle est calme. Donc, chacun est unique en sa manière, oui. D'accord. Déjà, de par ton ADN, tu es unique. De par ton empreinte digitale, tu es unique. De par ta personnalité. On dit souvent il y a des sosies dans le monde, mais même quand tu mets le sosie à côté de toi-même, il y a toujours un petit détail. Même des jumeaux ne sont pas pareils. Donc, je pense que c'est une grâce de Dieu de naître avec cette différence. Et beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas assez confiance en eux pour savoir pourquoi ils sont sur Terre. Oui. Mais quand ils vont prendre conscience de pourquoi ils sont sur Terre, que ce soit la position sociale, peu importe qu'ils aient de l'argent ou pas, ils vont savoir en fait qu'ils sont nés et Dieu les a pas mis sur Terre pour rien. Et quand les gens vont savoir ça, beaucoup de choses vont se développer. Totalement. Écoute, être unique, c'est déjà en dehors même du Est-ce physique. que tu te sens unique? Moi, je me sens unique. Pas seulement physiquement, mais même mon âme est unique. Donc, il y a la Mousseba qu'on voit et puis il y a la Mousseba qu'on ne voit pas. C'est ça. Donc, extérieur comme intérieurement, je me sens unique. Et comme Aurélie le disait si bien, lorsqu'on est conscient de ce qu'on a de particulier, il faut taper dessus et savoir que c'est ça notre force et on peut partager cet atout-là à d'autres, en fait. Totalement. Je suis d'accord. Ah oui, moi, me posez pas la question. Je suis totalement unique. Et j'ai toujours été comme ça. Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours été à part. Même quand j'avais plusieurs copines, c'est comme ça. Tu nais avec ou tu ne nais pas avec. Mais je me sens unique parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Je dis ce que j'ai envie de dire. C'est vrai que maintenant, j'ai appris à aiguiser un peu ma langue, de la tourner 7 fois avant de parler, parce que bon, il y a des préjudices pour des gens autour de toi, mais il faut rester tel qu'on est, c'est-à-dire il faut se sentir à l'aise. Je suis grosse dans le vrai langage. Ça arrête de dire, en forme, mais je suis à l'aise dans ma grosseur. J'aime mon gros ventre, j'aime ma personne, mes gros bras, et des fois, je me sens la plus belle. J'aime la concurrence, j'aime mettre devant, j'aime me faire voir. Yachou! Yachou! C'est-à-dire que moi, il n'y a pas fait mon atalakou quand j'ai dit, ouais, mais si je ne m'aime pas, qui va m'aimer? Avant, tu tirais sur t-shirt parce que quand il y a jolie femme, ou bien Didja, j'ai Aurélie, je n'ai pas ma sensible. Non, je suis unique pion. Dis-le, Didja. Oui, totalement, je me sens totalement Ministère de unique. l'Éducation. En fait, je pense que j'ai pris conscience de ça quand j'étais ado, parce que j'étais très réservée, je le suis encore un petit peu aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on sortait avec mes copines très extraverties et tout, comme la seule personne qui attirait l'attention, c'était moi, sans faire exprès. Voilà. Sans faire exprès. Étoile. Je ne me faisais pas voir, je ne parlais pas beaucoup, mais tout le monde trouvait qu'il y a quelque chose en moi qui faisait que. Une lumière. Voilà, quelque chose, peut-être mon aura, j'en sais rien. La gloire, la L'authenticité. Et donc, plusieurs fois, quand ça se répète, tu commences à te dire, mais attention, je suis quelqu'un, là. Ouais. Ben, bien sûr. Je suis quelqu'un, en fait. Et puis, donc, oui, c'est pas fait exprès, c'est comme ça. Et je pense que chacun d'entre nous a cette particularité-là, quelque chose de différent, quelque chose qui fait que vraiment, quand elle passe quelque part, elle laisse son empreinte, on se souvient d'elle, on se rappelle d'elle. Et je pense que tout le monde est unique. Et Exactement. Voilà. Et surtout, je pense qu'il y a une citation qui dit, n'essayez pas de ressembler aux autres parce qu'ils sont déjà pris. Exactement. Bien sûr. N'essayez pas de ressembler aux autres parce qu'ils sont déjà pris. Je suis d'accord. Donc, ressemblez-vous vous-même. Et puis, Kadi, Et quand vous prenez conscience, vous la même en fait, quand vous parlez, on vous écoute. Maintenant, quand il parle, Kadi, c'est Aurélie, est-ce qu'il y a un petit quelque chose à commencer? c'est toi-même. Aurélie, vraiment. Maintenant, quand vous êtes là, d'ailleurs, il y a même pub, même, c'est fini. Motivation de personne. Vois ce que tu veux. De
retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Mousseba et Sarah-Lise. Alors, on a terminé cette première partie. Donc, je continue en disant, quand vous prenez conscience de votre force et que vous développez cette force, quand vous prenez conscience de vos qualités, quand vous prenez conscience de votre unicité, de votre authenticité, croyez-moi, vous brillez comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Vous êtes comme un diamant en fait qui est enfoui et quand vous vous polichez, quand vous nettoyez vos qualités, vos forces, ah non mais vous éclatez. Oui. Et puis, ce que je voulais dire rapidement, Kadi, c'est que le fait que tu ne saches pas qui tu es donne l'opportunité aux autres de te manipuler et de te faire croire quelque chose que tu n'es pas. Ouais. Exactement. Donc, il faut apprendre à se connaître ses défauts, ses qualités, pour pouvoir, comme tu as dit, s'imposer dans la vie et dans les situations. Et la compétition, c'est envers soi-même. C'est ça, justement. Personne d'autre. Devenir meilleur chaque jour. C'est ça, Nous, on se surpasser chaque jour. Nous, on va dépasser tout le monde. L'émission, ça, on va ça n'a qu'à dépasser le monde. L'émission. Moi, je voulais Alors, dire que quand on vous critique, qu'on dit que vous êtes différent, vous savez, comme elle a dit tout à l'heure, il y en a qui sont extravertis. Imagine vous êtes dans un monde où tout le monde est très posé, ouais. Et puis toi, tu es chaude, reste comme tu es. Celui qui t'aime, il va venir t'aimer comme tu es. C'est ça. Celui qui ne t'aime pas va s'éloigner de toi. Mais ça ne va pas t'empêcher de briller. Arrêtons d'être complexés. Il y en a qui se suicident parce qu'ils se trouvent différents des autres. C'est ça. Tu te trouves bête, tu ne sois pas intelligent. Mais c'est dans ton bête, là, même tu as déjà fou. Que tu aimes. Comme ça, comme ça. Alors, on va passer, parce que nous, là, on aime tellement à la cour de nous-mêmes. Donc, si on va Non, ça, c'est pas une bonne On a la chance d'avoir deux chanteuses. On va profiter un peu de leur voix suave. Et je regarde à ma droite. Et qui est à ma droite? Mousseba. Alors, Mousseba, pardon, gratifie-nous de ta belle voix. Avec une chanson au choix. D'accord. Écoute, un petit extrait de mon ancien single qui est sorti il y a un an, disons. Baby, carry me go. Aïe, 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 carry me, baby. Yeah. Baby, carry me go. Carry me to go. Carry me to go. Aïe, 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 carry me, baby, oh. Wow. Baby, don't quench my fire. Don't break my fire. I wanna be your only desire. Wow. Make you know cool my temper. Wow. Chien de poule. On aime lover, on aime garçon. T'as vu cool my temper. Le flow. Ah ouais, top. Alors, autre question du sans tabou. Continuerez-vous à donner de l'argent à votre copine, à votre copain ou à votre enfant si vous êtes en froid? C'est-à-dire que... La femme, tu demandes une question. Ah, ouais, si t'es... Bon, alors, Pose d'abord. ouais. faut dire à notre... Non, parce que là, c'est pas... C'est pas moi qui donne l'argent déjà de base. Voilà. Donc, en fait, si on est en froid, tu as que dalle. Mon enfant, j'ai obligation quand même de ton éducation. Je suis, voilà. Oui. Donc, et puis, tu peux pas être en froid moi, hein? C'est comment? En froid de quoi? Il y a les enfants, les adolescents. Les adolescents. Et t'as qu'à être en froid. Sauf à chez... Non, ça arrive. Ma chérie, L'enfant peut te bouder. toi, Tu tu le fille va demander l'argent de poche. Attendez, Didja va répondre à la question. Tu ne donnes pas l'argent à ton chéri, certes, mais tu devais lui donner l'argent pour faire quelque chose. Et puis vous êtes en froid. Il ne donne pas. Pourquoi? Mais ça, son avis. Il va venir me parler correctement, là. Il va lui donner l'argent. Ça, on a vu, c'est système la manipulation, non? Mon frère, donc il doit te donner l'argent et puis toi tu trouves le moyen de me bouder. Ah bon? C'est que tu as force, hein? Tu as force. On te courage que la bulle, là, il va te Moi dire. qui suis là. Si mon gars doit me donner l'argent, je ne peux pas le bouder? Comment? Jamais. Tu as raison. C'est ce qui se passe. Tu as raison. J'ai bien éduqué ma fille. Tu l'as bien éduqué. Yasmine a bien éduqué Didja. Moi, par exemple, si mon chéri me boude, je boude. Ouais. Donc, si je boude là, vraiment, je ne sais pas à quel moment tu vas venir te placer pour me dire, pour me rappeler que je dois te donner l'argent. Je ne sais pas. Ça. Parce que je vais te bouder de telle sorte que tu auras peur même de... en fait. D'ailleurs, je là, tu ne voulais pas donner. C'est compliqué pour donner. Et puis on dit, il y a C'est vrai, vous avez raison. Oui, c'est bizarre, c'est trop bizarre. C'est maintenant, il pense à quelque chose, même. Elle dit. Dans son normal, même où tout va bien, même là. Quand il vient demander, il y a toujours, non, mais je n'ai pas, je dois faire ci, je dois faire ça.
Dans mon fâché encore, tu avais me demander. Comme elle a dit, oh, mes yeux, là. Tu vas regarder. Il aura peur de demander, oui. Non, mais allô, on est où? Maintenant, mon enfant. Moi, je suis ta maman. Et puis, c'est toi qui es fâché contre moi. Alors que c'est moi qui ai l'argent. Ouais. Toi, mais tu vas te desserrer ton visage. Comme dit Diane, ça, c'est une relation de force. Ouais. Maman chérie, ça va? Tu m'as manqué aujourd'hui. J'ai dit, tu veux combien? Quand ça a commencé, tu veux combien? Ah, c'est pas toi qui étais fâché. Pas dans ta chambre là-bas. Ah. Viens te donner après. Non, toi, ton âge, Annie. L'argent, tu joues pas avec elle, dis ne vous sais pas. Il y a un proverbe qui dit « On ne mord pas les doigts de celui qui te nourrit ». Si. Donc, si je dois donner l'argent à mon copain et qu'il me boude et qu'il oublie qu'il devait venir après pour récupérer quelque chose, ben, je vais le faire un peu. Maintenant, ça dépend du degré du souci qu'on a. Voilà, on ne va pas perdurer. Mais en général, moi, je ne donne pas l'argent aux hommes. C'est beaucoup plus l'inverse. C'est l'inverse. Et j'aime bien ça comme ça. Ouais, totalement. D'accord, dis Non, ma chérie, bon arrivée à Abidjan. Ici, là, c'est pas comme ça. Ton gars, même quand il serre son visage là même, là, le fait que tu ailles lui donner, là, c'est comme c'est un signe de faiblesse. Nos gars, là, ils sont pas trop... Bon, j'ai pas dit fuite, mais ils vont me suiter, mais ils sont d'une manière. Ils sont maniérés. Le gars va dire qu'il te maîtrise tellement, tu es tellement fond de lui. C'est pour ça que malgré qu'il sait son visage, là, et puis ceux-là, ils aiment parler autour. Il va dire à son ami, il faut laisser go, là, il va donner, elle ne va pas donner le jet. Donc souvent, quand ton gars sait son visage, même si c'est une question de vie ou de mort, lui, là, il doit apprendre à... Non, il faut qu'il apprenne à s'éduquer lui-même. Je ne suis pas son ennemi. Tu as serré ton visage à cause de moi-même, mon Dieu. Petit! Il a profité de ça pour tes bras. Mais ça ne m'arrange pas. Non, c'est un mouvement, mais il y a les pasteurs, les parents, ils vont faire réunion. Tu ne peux pas dire aussi que c'est là et tu vas te donner, ils n'ont rien. Aïe, toi aussi. Mais il est fou. Du coup, Didier m'a fait penser à autre chose. Si votre chérie doit vous donner quelque chose, vous allez toujours sourire avec lui jusqu'à ce que vous obteniez. Bien sûr. Bien sûr! Il n'y a pas de question là. Il n'y a pas de question. Tu vas desserrer ton visage. C'est avant qu'on était... dans la maison. C'est avant on était bêtes. Et puis on s'est fâché, on prenait un gros cœur. Et puis après tu regrettes, tu as raté une grosse somme. Maintenant là, j'ai prendre et puis me casser. Je ne laisse pas, hein. Ne laissez pas les filles. Mais il y a un cas, même dans fâché là, si c'est moi, nous deux on est fâchés, puis c'est moi, je te demande l'argent là. Je vais venir te demander mon visage chéri, puis il ne faut pas donner. En fait, ouais. Je suis désolée, on a fait notre palabre, non. Même si ça n'a rien à voir avec l'argent que tu devais me C'est ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ouais, parce que ça, en fait, c'est-à-dire que... Tu devais me donner quelque chose. Donne mon argent. Moi, en fait, c'est ça. Moi, si tu me dois quelque chose, je ne vais pas venir sourire avec toi pour ça. Je continue de te bouder. Et puis tu me donnes. Et tu me donnes. Voilà. Et tu as intérêt à me donner parce que sinon ça c'est terminé. Autoriser ton mari à te dire, regarde comment tu es impoli, regarde comment tu fais ton visage là. Tu es trop impoli, toi la petite fille là. Hein? Donne mon main. C'est tout. Là, t'as mis tout. Franchement, en fait. Et puis ça, c'est l'occasion de mettre des glissements. Normalement, si on est fâché même là, quand tu te demandais, mais tu dois mettre le double. Non, non, je suis pas d'accord. Et puis moi-même, j'ai une technique. Ça dépend du palabre. Moi, j'ai une technique qui est pire, en fait. C'est que je vais venir te dire, bon, écoute, ce que tu avais dit que tu allais donner, c'est bon, faut laisser. Je veux plus. Ah oui, ça aussi, ça c'est pas vrai. Ça c'est vrai. Parce qu'en fait, ça là, c'est la meilleure même. Je lui dis sincèrement, je veux plus, c'est pas la peine. Voilà, je disais de passer à autre chose, c'est pas la peine. Il sait que quelqu'un d'autre va Quelque chose donner. qui est censé être dans un mois, il va t'envoyer ça dans un mois. Oui. Mais Kadi, croyez-moi. Kadi, matin, là, tout à l'heure, vous donnez mon téléphone. Il y a un gars qui m'a envoyé un jeton. Il ne dit pas le pays, sinon, ils vont savoir c'est qui. Il lui donne mon jeton. D'habitude, le gars m'envoie les 500, les 600, souvent les 1 000. Il m'envoie 200 000 francs matin. Là. Donc, quand il a envoyé ça, là, entends-moi. Bon, tu sais, quand tu es imposé, tu es un peu gonflé. Mais c'est le temps, tu prends, tu dis rien. Il dit que depuis que tu m'as envoyé 100 000 francs la dernière fois que j'ai accepté, là, je savais que ça allait tourner dans ça. C'est la 200. Je ne prends pas ton argent. Si moi, je prends, il faut changer mon nom. Tu penses que je suis qui? Non, mon cœur battait. Il dit, merci, le gars dit, ok, d'accord, il retourne mon jeton, il fait comme moi. Il est dansé, il m'a appelé. Chérie, s'il te plaît, j'aimerais qu'on s'entende. Est-ce que de me comprendre? Non. Il faut que tu complètes d'abord. Mais tu penses que je suis quoi? Tu penses que je manque de ça ici à Abidjan? Tu sais à combien je paie ma
c'est bon. Tu sens mon loyer. Mais quand il finit de faire ça là, il est dans la voiture depuis ma pépé qui a présent, m'a pas appelé. Je ne sais pas si quand même mon téléphone. Attention, ne dites pas, ne donnez pas tous les secrets du syndicat des femmes. C'est la mère. Quand je dois donner les secrets, ça n'est du syndicat, ma chérie. Alors, donc ça c'était l'autre question du son tabou. Ensuite, on a une belle petite question là que j'ai déjà posée quand on faisait l'intro. Dites la vérité, les filles, s'il vous plaît. Voilà, vous savez qu'on est entre nous. Oui, oui. Non, attends, Sarah, Lise va chanter un peu d'abord. Laisse. OK. Si tu décides de ne plus parler à quelqu'un, c'est pas un problème, tu peux rester dans ton coin. Mais si tu veux expliquer, faut pas dénigrer cette personne. À checker, tu ne manges plus, faut pas mettre ça dedans. L'eau que tu as bu quand tu avais soif, on la salit pas haut, on la salit pas haut. Si aujourd'hui tu n'es plus avec quelqu'un, ne parle pas de cette personne comme si c'était un chien. Ah! Non, elle a tué, elle a dit. Alors, de quelle star, les filles, de quelle star êtes-vous secrètement? Aujourd'hui, on va dire la vérité. C'est plus un secret si on dit. Non, mais c'est ça, c'est le son tabou, c'est l'aveu. De quelle star? Aurélie Elia. Ivoirien ou bien Ivoirien. Non, Ivoirien, non. Non. À l'étranger, oui, mais Ivoirien, non. Ivoirien, ça... Mais tu as dit la star. Donc, bon, pour moi, c'est une star, c'est une star, qu'elle soit ici ou là-bas. D'accord, dis-nous. Idriss Elba. Oh là là, chérie. Ah, mais quand il est venu, tu as eu... Il n'était pas là. Il était en Côte d'Ivoire, oui. Il est trop mignon. En fait, le truc, c'est que, tu vois, c'est pas le mec le plus beau, mais il a un charisme. Tu vois, quand il marche, quand il te parle. Il t'a parlé où? Et puis la taille. Quand il parle, c'est quand il parle, il sort... Oh. Il a un grand gabarit. Parce que c'est qui part actuellement, personne ne le connaît. Mais si, on le connaît très bien. Je le vois, tu vas voir. On connaît Idriss Elba. Il a une série, il a un film qui est sorti sur Netflix récemment, s'appelle Et tu connais sa chérie, là? Et elle est belle. On se ressemble, sauf que je suis un peu plus grosse qu'elle. Ouais, vous avez des traits de ressemblance. On se ressemble. Je suis sûre au fond de lui que si on se croise... Mais comme moi, je suis en couple et que lui, il est en couple, je pense qu'on va se respecter. C'est tout. Bon, d'accord. Donc, tu te ferais avec Idriss Elba. Très bien. Et en Côte d'Ivoire. Animateur, toi. J'ai pas pensé à ça, honnêtement. J'ai pensé à Idriss. Je suis fidèle dans mes choix. Même quand j'aime, j'adule une star. Sarah Lise, d'un côté. Ouais. Vous voulez me mettre dans pain, pain beurre même. Ouais, allez, dis-nous à vous, ma chérie. Non, mais j'aime beaucoup un acteur ivoirien. De façon... Non, pas ivoirien, pas ivoirien. c'est pas ça, là. Vous gagnez la ivoirien. Ok, c'est pas grave. Moi, j'aime pas le... C'est quel acteur? Il s'appelle William Levy. Oui, William Levy. Ouais. J'aime beaucoup sa façon d'aimer dans les films. C'est dans les films, hein? Dans les films, j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça m'attire un peu. Sinon, il fait la telenovelas, là. Oui, c'est ça. Et puis, il a fait le clip de Jennifer Lopez. Mais il sortait avec elle aussi. Bon, frère. Lui aussi, on m'a dit... lui, il joue pas à la vie, hein? Il joue pas. Non. Donc, lui voilà, c'est ça. Sa manière d'aimer dans les films m'accrochait, que moi, je souhaite que... On t'aime comme ça. Voilà. D'accord. Donc, si vous voulez aimer Sarah Lise, vous devez aller regarder pas maintenant, toutes les vidéos de William Levy. En tout cas, physiquement, c'est un très bel homme. Exactement. Très, vraiment, c'est hallucinant, on ne peut pas être aussi beau. Même quand il est malade, il est beau. Oui. Et donc... C'est William Levy, quoi, on le connaît. Et Jennifer Lopez, elle joue pas avec ça, elle... Très bien. Et en Côte d'Ivoire, ici, personne? On réfléchit avec les Côte d'Ivoire. Non, on les apprécie. Mais dis, regarde, oui, il y a des jolis hommes ici en Côte d'Ivoire. Comme qui Il y a des jolis, oui. Non, mais là, c'est bon. Il y a Maoula Kane qui est beau gosse. Un truc, oui. Il y a un acteur gabonais aussi que j'oublie son nom. Abbé Solo? Oui, exactement. Ce monsieur, il est vraiment aussi... Oui. On a Guy Kalou. Oui, Guy Kalou, forcément. Okay. Très bien.
Alors moi, c'est Brad Pitt. C'est qui? La fille, la restant qu'on a. J'ai beaucoup aimé. On arrive chez toi là-bas, tu vois, moi, ton Afrique. J'ai beaucoup aimé, en fait, même quand il n'était plus avec Jennifer Aniston. Après, il est parti. Ouais. J'ai dit, vous tous là, vous embrouillez, il faut qu'ils viennent me croiser. Donc, j'ai beaucoup aimé Brad Pitt. Et là, en ce moment, il est célibataire en plus. Ouais. Ouais, mais... Sérieux? Et Ouais. vous savez qu'il a bientôt, il a 60 ans maintenant, presque Ouais, 60 il a- ans. il a oui, 60 Voilà. ans, ouais. Bon, maintenant, Il est plus est-ce le qu'il Brad fait Pitt vraiment de- son âge Brad Pitt encore ou pas? Ouais, c'est ça, il Est-ce fait qu'il pas est son âge. conservé? Hein. Encore son Et âge. puis après, souvent, je pense qu'on doit faire même une émission dessus. Quand ils ont un certain âge, ils se permettent, voilà, Leonardo DiCaprio, Bah oui. à 60 ans, qui sort avec une fille de 22 ans. Mais lui, il a une 21 ans. maladie. Lui, il a une maladie, en fait. Lui, il a une maladie. Il a 25 ans, il a Lui, 25 ans. il brave vite. Hein. Ouais. C'est un brasseur de 25 Peut-être qu'il n'a pas vécu. Il a pour reçu la le jeunesse. Il n'est pas en donc, berceau c'est pas- maintenant. Oui, lui, c'est un gars Donc, toi, chelou. ce serait Brad Pitt. Ouais, ça a D'accord. toujours été. Donc, avant d'arriver au Koweït, je vais à la pub. C'est bien de son côté. C'est le temps de réfléchir. De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Mousseba, Sarah Lys, qu'on applaudit très fort. On continue avec les stars. Si tu étais amoureuse d'une star, Non, pour ce Yasmine. qui me fait mal, tu vois, personne n'a répondu. On parle des stars ivoiriennes. Ouais, il n'y a on va personne. préciser. Alors, précisez, elle a posé la C'est vrai que question. l'idéal, franchement, aurait été, comme je dis, la Côte ivoirien. d'Ivoire, franchement. Voilà, mais franchement, les filles, vous êtes. Sinon, on peut ici, citer les whisky, les Ouais, gna-gna. franchement. On les voit Même comme- Jay-Z, on les voit Marco, comme ils nos sont frères jeunes, aussi, mais oh. Elle dit, on les voit comme nos frères. C'est ça, en fait. On les voit C'est comme ça, nos nos frères. frères m'ont dit si tu devais. tu devais être amoureux. C'est pas T'es pas que amoureux? tout le monde. Bon, moi, je- L'amour. Bon, Yasmine, Bon, en non. couple, je sais pas si je suis en couple. Mais toi, tout le monde est quelque part ici. Ouais, Yasmine n'est pas en couple. Elle est au milieu. Ah, tu vois, moi, je suis plus en couple, effectivement. Donc, Dieu- Alors, dis-nous, Dieu si tu bénisse. es de Moi, quelle star j'ai es-tu été secrètement? fan d'un artiste en Côte d'Ivoire. Et quand il rêvait que c'était mon mari de nuit, le Yoruba. Ouais. Beaucoup aimé Arafat. Ouais. Le jour où Arafat est décédé, j'étais avec ma copine Nadège Alon. J'ai pleuré mon enfant. Je l'ai aimé. mais C'est vrai qu'il était beau gosse. J'aimais tout Ouais, en lui. beau gosse, bad C'est vrai boy, qu'on ouais. dit tout, il faisait du bruit, ça, ouais. mais moi j'aimais sa résilience. Le fait qu'il veut être toujours premier. Il était toujours. Il y avait quelque chose en lui qui me plaisait. t'attirait. Franchement, je peux pas dire après lui. Côté bad boy. Vraiment, non, ouais, bad boy. Toi, me disais que ça, c'est Ouais. obligé, chérie. Parce que souvent, c'est ce qu'on aime, mais on fait comme si on n'aime pas. Dans la vraie vérité, toutes les femmes aiment un peu les bad boys. Bon, bref. Aujourd'hui, quand je regarde nos gens, Nos jeunes frères. nos jeunes frères, après le Yoron qui est en haut, oh, il a une belle voix, il y en a, mais on ne parle pas des voix, on Oh parle oui, des voix bourrées. secrètement amoureux de quelqu'un. Bon, non, non, je ne suis pas secrètement amoureuse. Mais qui, si tu te vois Ah, avec si elle quelqu'un- veut être amoureuse de quelqu'un. Ouais. Hey. Bon. Chaque Ivan. Chaque Ivan, parce que c'est un joli garçon. Ouais. Il est grand détail. Il est clair. Il a le nez fin, Ouais. la bouche pulpeuse, un sourire aléatoire, des jambes arquées. Il sait s'exprimer. Il a les doigts qu'il faut. Il a une la avant-bras qu'il faut. Il a la petite taille. Il a la démarche. Quand il finit d'annoncer son émission, puis il se décale pour se tourner là. En train de payer ses météos où ton cœur est coupé. C'est mon patron. Donc on le laisse de côté. Sinon, j'aime bien K.S. Bloom. Je trouve que K.S. Bloom, il est très charmant. Moi, jeune, c'est mon petit frère. Ouais. Mais je le trouve très charmant comme homme. Il a un truc. C'est vrai que comme il a mis l'affaire de Jésus devant, Ouais. souvent on a tendance à négliger, mais il a une beauté quand même un peu cachée qui attire. Il a des lèvres. Elle est pas pulpeuses. cachée, pas Ah, il caché, est hein, beau, c'est hein, vrai K.S. qu'il est Bloom. beau, il est Comme beau. souvent, les gens ont peur de dire que tu es fan de Jésus. Sinon, Ouais. il est beau. K.S. Bloom. Dis déjà, si tu étais amoureuse de quelqu'un. Alors, bon, je vais commencer à l'international et puis je vais... D'accord. Non, Côte Mais d'Ivoire. la fille, elle doit dire pour ici. C'est pour ça qu'il a dit Koweït. Vous deux là. Je vais de Koweït. Non, sinon, moi, il y a d'autres en coin. hein. International, j'ai deux stars que j'aime bien, deux acteurs d'ailleurs. Jason Statham. Ah ouais, le transporteur. Franchement, pour moi, il incarne Ouais, le transporteur, l'homme. ouais. L'homme. Mais là, comme Habillé, chaque Ivan, c'est le même genre. la barbe, la carrure, la démarche. Dans ses films d'action, franchement, je regarde ces films, je baffe comme ça. Je l'aime trop. Les filles elles sont gâtées aussi, ton plateau là. Et le deuxième, c'est Michael Bakary Jordan. Ah, C'est-à-dire que lui, en fait, le jour où il me dit « Bonjour, je m'évanouis », le gars est frais comme... voilà, bref. Comme un poisson. Bref, voilà. Donc, c'est les deux à l'international. En Côte d'Ivoire, je pense que je l'ai déjà dit sur ce plateau, à l'époque de la série Classe A, j'étais secrètement amoureuse de Landry Niamba. Landry, c'est vrai.
Et puis avec le temps, il se bonifie. Hein. Ouais, Landry. Comme moi d'ailleurs. Elle est foutue. Mais voilà, donc il y aurait lui, Landry Nyamba, et en deuxième personne, vous allez rigoler, mais oui. Ah ouais. Ah oui, on peut pas rigoler, c'est un très bel homme. Oui. En plus, il danse, il fait le show. Il fait pas son âge. Le vieillit très personnage bien. tout entier m'a toujours fascinée. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui, donc voilà, ce seraient les deux. Et moi, je suis secrètement amoureuse d'un écrivain dont je ne dirais pas le nom. D'un écrivain. Ouais, il est très beau, il est noir de teint. Il a aussi les pieds arqués. Il a des lèvres pulpeuses. D'accord. Mais sinon qu'en Côte d'Ivoire, tous les artistes sont beaux. Ouais, Non, ouais, bien sûr. Tu sais ce que le sultan, le mari de Lolo Bouté, là, c'est un bad boy, hein. Et sa voix cassée. C'est parce que Serge Beno. les gens ont voulu le négliger sur les réseaux à cause de sa sortie. Il a quelque chose, hein. Serge Lolo Beno a du aussi, goût, il est hein. charmant. Ouais, Serge Beno aussi. Ouais, Serge Beno. c'est bien d'accord. Et puis encore. Non, je pourrais. Ça commence à sortir. Non, mais moi, j'ai cité... Il y a Moulokoko aussi. Oui, exactement. Ah ouais, Ouais. oui. Moulokoko, on le voit tous les jours maintenant. Si tu vois, non, ça pèse. Ça ne flash plus. Voilà, sinon ça nous flash au début quand on a commencé. Ouais, Maintenant, là, c'est dosé, quoi. C'est comme rien. Moi, en fait, je sais pas, j'ai oublié le nom de mon crush. Allons-y. C'est trafic. Non, mais en fait, c'est C'est William Levy. William Levy, tu dirais? Non, à Franchement, je vais l'intérieur. vous dire la vérité. Celui qui a tué mon cœur, c'est Eto'o-Fils. Il a un truc. Ce monsieur-là, là. Mais Yasmine, toi, tu vas prendre tous les hommes. Franchement, il y a tellement de Bouche plus en parle. Quand vos bouches vous font mal, vous n'aimez pas dire, mais elle dit. Peut-être D'accord, si tu ok. me vois, tantine Georgette, bon, mais maman Georgette, j'aime ton mari comme un frère. S'il te plaît. On a bien compris. On a bien compris ça. C'est roi 12-12. Tu veux, on a compris, C'est roi 12-12, je l'ai rencontré. Bon, très bien. Oh my God. On a bien compris, Yasmine, que tu aimes beaucoup d'hommes. D'accord? Je t'adore. Avant de conclure cette émission, on va partir un peu en chanson. Merci. Pour pouvoir un peu relaxer un peu tout le monde. Parce qu'on a dit beaucoup de choses. Nos téléspectateurs vont avoir les oreilles qui bourdonnent là-bas. Donc, on va aller un peu en chanson. D'accord? On commence avec toi, Moussi. Il faut chanter chanson de La chanson Mama. Il y a eu ton African œuvre de Mama? cela. Oui. Oui, featuring J. Martin. I say roll it, shake it. Africa Mama, roll it. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. Dance like you be zombie. You be like you never know me. I'm getting money, plenty, plenty. Oprah really, baby, oh. That's my kind of money. I know be small picking, don't play with me. Wow. Money and your money no be made. So Wow. everything I do, you dey talk. Mousséba, merci. Et on va terminer avec Sarah Lise qui va nous chanter son dernier morceau, Kocha. Kocha. Ok. Marie qui est due comme ça pour avoir Abidjan. Foyer qui est due comme ça pour trouver Abidjan. Moi j'ai trouvé pour moi, oh, tout était sucré, sucré. C'est lui avec qui je veux faire mes enfants. Et je comprends pas, je vois plus mon bijou. Bijou a commencé, wourou wourou. J'ai dit que on m'a conseillé Kocha. Kocha dit de me gonfler. Kocha dit de le bouder. J'ai dit, s'il parle un, faut parler 10. Kocha et Kocha. Mais Kocha, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi, j'ai suivi ton conseil, oh, mon mari m'a laissé tomber. Kocha et Kocha. Kocha, mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, oh, voilà mes bagages dehors. Oh. Kocha et Kocha. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. C'était le Sans Tabou. Vous connaissez le principe du Sans Tabou. On déconne à souhait. C'est la jungle à souhait. Et puis voilà. Prenez vos calmants, ça va passer. Bye bye. Bye bye chez le Koweït. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.